Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Au parc d'attractions de Césarville, donc certains ont reconnu, ça vient du livre Césamat, l'attraction phare est le Mad Mountain. Il est 14h50 lorsque Sébastien, son groupe de 37 enfants et deux autres animateurs commencent à monter dans le manège. Ils voudraient ensuite aller au cinéma 3D. À quelle séance pourrait-on assister ou plutôt après le tour de Mad Mountain? Cet exercice est un exercice nécessitant de bien réfléchir sur les différentes informations données. Imaginons l'ensemble des gens qui font la queue et qui montraient à tour de rôle dans les trains dès qu'il y en a un qui rentre en gare. Alors, on a plusieurs informations. On a des informations sur le roller coaster et on a des informations sur le cinéma en 3D. On va commencer par le cinéma 3D parce que c'est le plus simple. Alors, la durée de la séance est 35 minutes, mais on s'en moque parce que les séances s'enchaînent toutes les 50 minutes sans arrêt. Et la première séance est à 9h45. Donc, on a, hop, 9h45 la première séance. On rajoute 50 minutes, donc c'est comme rajouter une heure et on enlève 10 minutes. Donc ça fait 10h35 la suivante, 11h25, midi 15, 13h05. Là on peut rajouter 50 minutes, 13h55, 14h40, 50, non 45 pardon. 15h35, 16h25, et puis on va s'arrêter là tout simplement parce que ils rentrent dans le manège à 14h50, donc on va espérer qu'ils mettent moins de 2 heures à y aller. Donc, quand on commence à monter dans le manège, donc il est 14h50 quand il monte dans le manège, il n'y a même pas la queue à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la longueur du circuit. Ok, c'est bien. On a la durée du circuit. Ça peut être intéressant, la longueur. La durée, pardon. La hauteur, on s'en moque. La longueur totale avec la gare et les voies de garage, on s'en moque. Le diamètre des rails, 142 mm, c'est pas important. Les trains, il y a 6 trains en tout. Il y a 3 voitures par train. Chaque voiture peut contenir 4 personnes. Ça, c'est important pour savoir combien de personnes on pourra rentrer. Vitesse maximum 75,6 km/h et la capacité horaire, c'est-à-dire en une heure, le manège peut faire monter 960 passagers. Donc ça, c'est important pour combien de personnes on peut mettre. Donc, on va compter d'abord combien ils sont. Il y a Sébastien, 37 enfants et 2 autres animateurs. Soit un total de 40 personnes à faire monter. Il y a 40 personnes à faire monter. On a dans chaque train 3 voitures, 4 personnes par voiture. Donc dans chaque train, on peut faire monter 3 fois 4, c'est-à-dire 12 personnes. Il faut donc, calcul facile, 12 personnes par train, on en veut 40. Il faut donc 4 trains en tout pour faire rentrer tout le monde. Ok? Alors, il est 14h50 quand ils rentrent dans le manège. Résultat, ils vont forcément prendre la séance de 15h35 ou de 16h25. Celle de 14h45, elle est trop tôt. Ils montent dans le manège, elle a déjà commencé. Donc, c'est celle-ci qui va certainement nous intéresser. Mais il faut qu'on vérifie qu'ils soient sortis du manège avant. Donc, il faut 4 trains. Le durée d'un trajet, c'est 2 minutes 47. D'accord? Mais il y a 6 trains. Donc déjà là, on peut finir l'exercice en disant, il y a 6 trains sur le trajet. C'est-à-dire que, en gros, le temps que un fasse le trajet, les autres ont fini. Donc, c'est sûr et certain, ils ont fini au bout de quelques minutes. Mais on peut même trouver combien de temps exactement ils vont mettre. On va arrondir, on va faire un ordre de grandeur, 2 minutes 47, on va dire que c'est à peu près 3 minutes, ça va être plus simple pour nous. Un tour du manège est d'environ 3 minutes. Il y a 6 trains en tout. Donc ils sont espacés. Imaginez, on a un manège qui dure 3 minutes et ils ont mis 6 trains. Donc ils ont divisé par 6 pour mettre chaque train. Donc ils sont espacés 30 minutes, 3 minutes divisé par 6. Ça fait comme 180 secondes divisé par 6, ça fait 30 secondes. Il y a 30 secondes entre chaque train. D'accord? Donc imaginez, 12 personnes rentrent dans le wagon, dans le train. Les suivants attendent 30 secondes pour monter dans le second train. Il en faut 4 en tout, donc les suivants attendent encore 30 secondes pour monter dans le troisième train. Enfin, les derniers attendent 30 secondes en plus
pour montrer dans le 4e train. Donc déjà, les derniers qui vont rentrer dans le train, les premiers montent, ils doivent attendre 30, 30 et 30. Les derniers attendent donc 1 minute 30 sur le quai avant de pouvoir rentrer dans le train. Ensuite, le manège dure 2 minutes 47 secondes. Donc, entre le moment où le premier enfant est monté dans le wagon, dans le train, et le dernier enfant sort du dernier train, on additionne les deux. Alors attention, hein, ça fait pas 3 minutes et 77 secondes, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on convertisse les 60 secondes qui sont en trop en minutes. Donc ça fait 4 minutes et 17 secondes. Ils sont rentrés à 14h50 dans le manège. Ils en sortent donc à 14h54 minutes et 17 secondes. Donc ils ont largement le temps d'arriver à la séance de 15h35. Ils sont donc larges pour la séance de 15h35. Voilà. Bon, en fait, je pense que l'exercice, il a un problème. Tout simplement parce que c'est trop facile. Ils sont à 14h50 en train de monter dans le manège. Ça leur laisse quand même 45 minutes pour finir un manège et aller à la séance. Donc je pense que malheureusement, il y a un petit souci au niveau des horaires. Ils auraient dû mettre 14h55 comme horaire possible pour savoir si en fait en 5 minutes ils pouvaient tous faire le manège. Maintenant il y a des choses à prendre en compte qui ne sont pas dans l'exercice. Par exemple ils sortent à 14h54 minutes et 17 secondes du manège, mais ils ne peuvent pas se téléporter à la séance. Est-ce qu'il y a un peu de distance à faire pour aller au cinéma 3D? Voilà, c'est le genre de détails qu'on pourrait rajouter pour faire un exercice encore plus compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage.